Comment faire pour changer sa manière de réagir? Deuxième partie. Bonjour, comment allez-vous bien? Dans cette deuxième partie, je voulais donc continuer sur ce sujet de devenir capable de changer sa manière de réagir. Alors ça paraît un peu bizarre parce que la réaction, c'est le propre même de quelque chose qui paraît instinctif. Et on croit que c'est notre manière d'être au monde, c'est notre... Oui, c'est une manière d'être au monde, effectivement. On croit que c'est un peu notre nature, on dit c'est ma personnalité, je suis comme ça, moi je réagis comme ça. Mais quand on recherche, quand on regarde plus attentivement, en fait, on réagit non pas en fonction d'une personne que l'on serait profondément, on réagit en fonction d'un grand nombre de paramètres qui n'ont rien à voir avec notre véritable nature, mais plutôt beaucoup à voir avec notre personnalité et notre ego. Moi, je ne suis pas pour faire disparaître l'ego, bien au contraire. Il nous est vraiment très précieux. Et on en reparlera par ailleurs. Mais revenons au sujet qui est cette réactivité. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ma réactivité commençait vraiment à me gêner dans ma vie quotidienne. Je me trouvais très réactive et donc très souvent dérangée dans ma tranquillité intérieure, avec des hauts et des bas plusieurs fois dans la journée, des montées de colère, des montées de tristesse, des montées de la réactivité. Ça peut être aussi de l'enthousiasme, quelque chose qui a un aspect plus positif, mais bon, ça montait, ça descendait. C'est pas très confortable à vivre. Et j'avais envie de changer ça. D'autant plus que j'avais remarqué que dans cette réactivité, c'était pas tellement ma véritable personnalité, mais des réflexes conditionnés, et notamment celui de vite trouver un coupable, vite trouver quelque chose sur quoi taper, ou maugréer, ou me mettre en colère, ou désigner du doigt. Or, ça, dans le corps, ça produit un mélange hormonal du type adrénaline, cortisol, qui ne sont pas des plus confortables, et qui en plus ne sont pas propices à une bonne réflexion et à une bonne suite à donner aux événements. La première fois que ça m'est arrivé, que j'ai pris conscience de ce qui se passait en moi, c'est un jour où je suis montée dans ma voiture et je devais aller à un endroit très important pour moi, puisque c'était une formation à laquelle je participais en tant qu'animatrice. Donc je devais arriver bien entendu à l'heure. Et mon mari, qui était passé avant moi dans la voiture, avait relevé le frein à main tellement fort et que je n'arrivais pas à le descendre. Mais j'avais beau y mettre les deux mains, je n'arrivais pas à descendre le frein à main. J'avais pas assez de force dans les bras. Et mon mari n'était pas là. Donc je me suis retrouvée coincée dans ma voiture, prête à partir, avec toute mon énergie pour animer un stage. Et je ne pouvais pas partir parce que mon mari avait coincé le frein à main, voilà. Et là, j'ai senti une colère monter en moi. Je suis sortie de la voiture et j'aurais voulu aller lui crier dessus, égoïste, tu n'as pensé qu'à toi, tu devrais penser à moi quand tu mets le frein à main, comment se fait-il que tu ne penses pas à moi? Et j'étais vraiment dans une colère énorme. Et je ne pouvais pas lui dire, je ne pouvais pas laisser échapper cette colère. Qu'est-ce que j'allais faire de toute cette colère? Je suis remontée dans la voiture, je sentais que ça chauffait, que j'étais très 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 énervée et que j'avais vraiment le corps qui avait envie d'expulser cette colère. Et sur lui notamment. J'avais carrément envie qu'il soit là pour que je puisse lui jeter dessus ma colère. Je me suis dit, c'est dingue d'en être là. J'ai posé les mains sur le volant et je fais une petite pratique toute simple qui est d'expirer un peu plus longtemps que vous n'inspirez.
Et puis je me suis dit, non, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Lâche l'objet de ta colère. L'objet de ma colère, ben, c'était mon mari, le pauvre, qui lui, il a vraiment pas fait exprès de coincer le frein, non. Et je me suis posé les questions suivantes. Qu'est-ce que ça me fait? Vous savez cette fameuse phrase dont je vous parle dans la première partie? Qu'est-ce que ça me fait? Et donc là, ça me fait... j'ai la sensation de monter en température. J'ai la sensation que tout le haut de mon corps est rouge. Que mon cerveau, il est embrumé. Je ne suis pas capable d'aligner deux pensées intelligentes, deux phrases intelligentes dans ma tête. Il n'y a que c'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est obsessionnel. J'ai l'impression de focaliser. Et donc, je ne vois pas autour de moi. Donc, je me dis, je vais passer en vision globale, c'est-à-dire aller élargir mon champ de conscience jusqu'à ce que je vois bouger là mes doigts à cette hauteur au niveau de mes yeux, l'agrandir aussi de haut en bas, je vois le ciel, je vois le sol. Et puis, de quoi est-ce que j'ai peur? J'ai peur de ne pas arriver à l'heure, j'ai peur d'arriver en retard et ce ne sera pas de ma faute. Et ce sera sa faute à lui, à cause de lui. Moi je fais tout bien, et puis à cause de lui, ben voilà, je vais passer pour quelqu'un qui arrive en retard. Arriver en retard, pour moi, c'est très grave. C'est très, 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 très grave. Arriver en retard, je vais être désignée comme quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui n'est pas fiable. Oh, jamais j'ai été désignée comme ça. Au contraire, moi, j'ai été désignée comme une personne très sérieuse, très fiable. Blablabla, blablabla. Je comprends que ça va toucher quelque chose de très fort en moi, qui est mon besoin d'être parfaite, perfectionniste, et de surtout ne pas passer pour quelqu'un de moi j'arrive en retard, hein. Salut, vous allez bien? Non, 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 moi je suis très sérieuse, je fais tout bien. Et je n'ai pas la force de passer pour quelqu'un qui prend tout par-dessus la jambe. Je peux pas. Ça viendrait heurter tout ce que je crois de moi et tout ce que je veux donner à voir et montrer. Alors que je sais parfaitement à quel point tout ça est parfaitement faux. Hein. Ô combien. Et du coup, j'ai une information très précieuse que je reprendrai le soir. Je me dis ça, je vais garder ça pour ce soir, quand j'aurai du temps. Pour le moment, je vois que ça a touché quelque chose de fort en moi, qui est l'image que je veux donner aux autres. Donc, je me garde ça pour le soir, pour quand j'ai du temps. Et là, j'ai un problème actuellement. Il est nécessaire que je me mette à démarrer. Donc, comme je suis encore bien stimulée, comme je vous l'ai expliqué, stimulée, c'est-à-dire en colère, avec des émotions, de la sensation dans la gorge, dans la poitrine, dans les bras, les jambes, je tourne mon attention non plus vers mon mari. Je dis, lâche-le, lâche-le. Lâche ce fauteur de troubles, comme je l'ai désigné dans la première vidéo. Lâche le fauteur de troubles. Arrête de courir après le fauteur de troubles. Tourne-toi vers toi. Puisqu'apparemment, là, pour le moment, c'est toi qui es blessé, c'est toi qui as besoin d'aide et d'attention. Où est-ce que j'ai mal? J'ai mal à mon image de moi. De quoi j'ai peur? J'ai peur d'être désignée, d'être nommée pour quelque chose que je ne suis pas ou que je ne crois pas être. J'ai peur de perdre de l'estime. Et l'estime, c'est très important pour moi. L'estime de mes congénères. J'ai peur d'être soumise aux autres. Et j'ai surtout très, 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 très peur d'être dépendante. Là, je me rends compte à quel point je suis dépendante de mon mari, puisqu'il suffit qu'il prenne la voiture avant moi pour que je ne puisse plus m'en servir après. Et ça me terrifie de savoir à quel point je suis démunie par une chose aussi simple. Et bien voilà, je ne peux plus me déplacer, je ne peux plus être autonome, je ne peux plus faire ce que j'aime faire, je ne peux plus faire mon métier, parce que je suis dépendante d'une autre personne. Et ça, c'est une sensation que je ne peux pas supporter, qui est insupportable. Waouh! D'accord. Là, je me suis dit, dis donc, sous cette colère, qui apparemment avait évidemment une sale gueule à voir, hein, on m'aurait filmé à ce moment-là, on aurait dit, voilà mégère, quoi. Mais en fait, dessous, il y avait des besoins et des peurs qui valaient le coup d'être entendus et pris en compte.
Donc j'ai dit, voilà, je vais m'occuper de tout ça ce soir. Et sinon, au niveau de mon corps, comment c'est? Ben, au niveau de mon corps, ça commence un petit peu à redescendre, puisque je me suis écoutée et entendue, j'ai senti qu'il y avait une écoute, une attention pour moi. Et de quoi aurais-je besoin là maintenant? Ben, j'aurais besoin de ressentir du soutien, quelqu'un qui vient, ou une main, ou quelque chose qui vient me dire, t'en fais pas, t'en fais pas. Même si tu ressens cette dépendance, même si tu as cette peur, peut-être que tu vas pouvoir le descendre, ce frein-là. Tu es plus forte que tu ne le crois. Et là, je prends le frein à main, puisque tout à l'heure, même avec 2 mains, je n'arrivais pas à le descendre. Et je dis, voilà, ben, je te demande de l'aide pour m'aider à descendre ce frein à main. Puisque je suis plus grande que je ne crois, je vais demander de l'aide à plus grand que ce que je crois être. Et là, poum, le frein à main redescend. Bon, je démarre pas tout de suite. Je prends un temps pour savourer ce qui m'arrive. Pour me dire, mais à quel point c'est cool ce que j'ai fait là. Et à quel point c'était une super bonne idée de faire comme ça, plutôt que de continuer à être dans ma colère, à chercher un coupable, et à me sentir démunie. Et c'est pour ça qu'après je me suis dit, non mais cette méthode que je viens de m'appliquer à moi-même, elle est excellente. Elle produit un effet très bénéfique. J'ai pu ensuite, bah, évidemment, donc démarrer, partir, et j'avais le sourire jusqu'aux oreilles. Je suis arrivée pas tout à fait à l'heure, mais pas non plus trop en retard. Et voilà, croyez-moi si vous voulez. Mais je me suis retrouvée ensuite plusieurs fois dans la voiture avec le frein à main beaucoup trop levé et coincé. Plus jamais, je ne me suis remise en colère contre mon mari qui avait serré ce frein à main avant. Plus jamais. Chaque fois, je me suis dit, qu'est-ce que ça me fait? Et j'ai même plus eu besoin de poser toutes les questions ensuite. Juste me poser la question, qu'est-ce que ça me fait? Et ça y est, j'étais plus du tout embêtée, ennuyée. Tout était calme à l'intérieur, ça souriait. Et la plupart du temps, et je peux même dire chaque fois, j'ai pu ensuite redescendre le frein à main. Ce que je veux dire, c'est que ça a un effet durable, cette technique du qu'est-ce que ça me fait. Je l'ai fait une fois très long, très attentivement, très soigneusement, et puis après, il m'a suffi de dire qu'est-ce que ça me fait. C'est comme si toute la suite des questions arrivait et se posait, et ensuite le soin qu'on prend aussi, tout arrivait avec juste qu'est-ce que ça me fait. Donc, comme si c'était la locomotive d'un train et qu'avec cette locomotive, tous les autres wagons se présentaient et produisaient leur effet. Donc, je ne peux vraiment que vous engager à, si vous êtes un jour dans une situation semblable où vous avez vraiment envie de vous mettre en colère. J'avais une collègue pareil, qui devait partir le matin et puis son mari avait oublié de lui rendre les clés de la voiture. Bon, c'était terrible, elle était dans le même état d'énervement, elle essayait de l'appeler, elle avait très envie de lui crier dessus, etc. C'était exactement la même situation. Mais essayez-le, qu'est-ce que ça me fait? Tournez les yeux, lâchez l'objet de votre colère, lâchez l'objet de votre ressentiment, lâchez l'objet, la personne ou la situation qui cause ce trouble en vous, et tournez votre regard vers vous, dans une forme de métanoïa, puisque la métanoïa, je tourne mon regard à l'intérieur de moi, et posez-vous juste cette question, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que je ressens? De quoi est-ce que j'ai peur? Qu'est-ce qui me ferait du bien là maintenant? De quoi aurais-je besoin? Comment faire pour m'aider? Qu'est-ce que je peux faire là maintenant pour m'aider? Et peut-être m'aider à trouver ce dont et à ressentir ce que j'ai besoin là maintenant de ressentir. Et puis faites confiance parce qu'il va se présenter plein de choses. Donc toutes ces petites phrases les unes après les autres, vous n'aurez peut-être à les faire qu'une fois, parce qu'après c'est un processus qui se met en route, je pense au niveau neuronal, c'est le cerveau, la neuroplasticité, on sait maintenant à quel point c'est une réalité. Et faites confiance à cette petite phrase qui est vraiment qu'est-ce que ça me fait? Et mettez-vous en état de répondre à cette question le plus authentiquement possible.
et, et tout va s'enchaîner pour aller vers quelque chose de nouveau en termes justement de réactivité. Ça change beaucoup de choses ensuite. Voilà pour aujourd'hui et pour cette fois-ci. Je vais continuer sur le sujet parce qu'il est pas inépuisable, mais pas loin. Tellement cette petite phrase magique peut aller profondément dans la transformation de nos comportements appris, de construction, tout ce qu'on a mis en place par habitude. On peut changer tout ça. Et pour une vie tellement plus confortable, agréable pour soi et pour les autres. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.